Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Amen. Amen. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est le mot demander une chose quelconque. C'est vraiment quelque chose de fort, puisqu'ici c'est Jésus lui-même qui le dit, hein, c'est pas même si les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, c'est Dieu lui-même qui parle au travers d'eux. Mais là, c'est Dieu même en chair et en os qui dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est incroyable. C'est-à-dire Dieu, on peut lui demander ce qu'il veut, il accomplira le mais, puisque forcément il y a toujours un mais. C'est qu'on part du principe que tu fais la volonté de ton Père. Si tu fais la volonté de ton Père, ce que tu lui demanderas sera en adéquation à ce que lui, il désire de toi, ce que lui, il attend de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que bien évidemment, si tu demandes quelque chose pour plaire aux hommes, si tu demandes des choses par avidité, Seigneur, donne-moi une grosse voiture pour que quand je me gare, on me regarde. Seigneur, donne-moi une grosse voiture parce que dans ce monde, les personnes de haut rang, ils ont des grosses voitures. Ça va être compliqué. Dieu fait grâce, comme on dit en rigolant comme ça. Mais non, ça n'a pas de sens. Avec ce que Jésus enseigne dans le livre de Matthieu, demander à Dieu des richesses comme ça, comme il est dit, il sera très difficile pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Parce qu'en fait, les plus grands, ici en tout, ils ont déjà leur bénédiction, ils ont déjà leur part. Et forcément, ils sont plus avides, ils sont plus sujets à tout ce qui est tentation, à tout ce qui est de ce monde. Voilà, après, il est dit, les premiers seront les derniers. Parce qu'en gros, c'est eux qui n'ont rien ici, qui sont, comme on peut prendre le très bon exemple qui est Jean-Baptiste d'ailleurs. Jean-Baptiste, c'est un très très bon exemple, il n'avait rien. Au ciel, ce sera le plus grand. Les disciples qui ont suivi Jésus ont tout laissé. Il est dit que Pierre et André, quand Jésus est venu à leur rencontre dans le bateau, il est dit ils ont laissé leur père Zébédée. C'est-à-dire ils étaient avec leur père comme ça, avec leur propre père. Hein. Et il est dit ils ont laissé la barque et leur père, ils ont suivi Jésus. C'est un exemple en fait, qui montre que quand il faut suivre Jésus, il faut se détacher de tout ce qui compte pour nous. Parce qu'il est dit que là où est ton trésor est ton cœur. Et Dieu, en fait, comme il veut notre cœur, voilà pourquoi on en vient à dire, bah voilà, celui qui est, il sera difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux, parce que le riche, il a déjà son trésor. Et son trésor, c'est les biens de ce monde. Et sinon, un riche peut rentrer au royaume des cieux, mais effectivement, il sera plus compliqué pour un riche. Mais là, c'est pas forcément le message. Ici, je suis en train un peu de construire le portrait robot d'une personne qui demande quelque chose à Dieu. Ça doit être une personne qui a fait de l'éternel ses désirs, qui a fait de l'éternel son trésor. On parle de cette typologie de personne. Parce que c'est vrai qu'ici, ça paraît fou de dire qu'il accordera une chose quelconque. C'est fort quand même. Mais tu verras même dans la Bible, ils sont beaucoup à avoir demandé des choses à Dieu. Ça a toujours été des choses qui ont été dans l'intérêt du peuple de Dieu, dans l'intérêt de l'avancement, de la vision, du dessein parfait que Dieu a pour nous. Donc, oui, Dieu veut nous faire plaisir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut faire de nous des grandes personnes, des grandes personnalité, si on peut dire ça comme ça. Mais tout ça dans le but de faire sa volonté. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir une foi inébranlable. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, si vraiment tu crains Dieu, si tu marches dans ses voies, il est dit que celui qui fait la volonté du Père est son frère, et son père et sa mère. C'est ce qu'il a répondu à la foule quand on lui a demandé que ta mère et tes frères t'appellent. C'est ce qu'il a répondu. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu est considéré comme un membre à part, comme un membre de sa famille. C'est Jésus même qui le dit. Donc, en considérant cela, effectivement, oui, si tu es un membre de la famille du Christ et que tu demandes une chose quelconque par la foi, Dieu te l'accordera. Il est vraiment important de comprendre ça. Il est dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Nous pouvons voir Jésus physiquement, mais il faut savoir qu'il est là. Il était là même avant nous. C'est fou quand même quand des fois tu dis Dieu il est là. Là, il est dans la chambre, là il est là. Il nous entend, il nous regarde, il nous écoute. Donc, il est important en fait d'avoir une foi inébranlable. C'est ce qu'il dit aux disciples quand ils ont manqué de foi. Il dit, mais si vous savez qu'avec une petite foi comme un grain de sénévé, si vous dites à cette montagne-là de se transporter dans l'eau, elle le fera. C'est incroyable. Donc, il est important en fait qu'on ait la foi et qu'on réalise que si nous sommes dans les bonnes prédispositions, qu'est tout simplement faire la volonté de Dieu, effectivement, si tu demandes quelque chose quelconque, une quelconque chose à Dieu, il le fera. On a vu ce qui s'est passé avec Salomon qui a demandé, au lieu de nous demander des biens, il a demandé la sagesse et l'intelligence pour bien diriger son peuple. Il s'est oublié. C'est exactement ça. Il n'avait plus rien. Devant Dieu, il était à nu comme ça. Il peut avoir qui voulait. Et
Il a dit, moi je veux la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Pour bien régner sur ton peuple. Il s'est mis en dernier. C'est lui qui a servi. Les serviteurs n'est pas plus grand que le maître. Si vous voulez être le plus grand, si vous voulez parmi vous être le premier, servez. C'est ce que Jésus a dit. Car le Fils de l'homme est venu pour servir. C'est ce qu'il a dit. Salomon, il avait compris ça. Qu'est-ce qui lui a été donné après? On verra également dans Matthieu 6, 33, si je ne me trompe pas, où il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par la suite. Donc c'est exactement ça. Il est important d'abord chercher le royaume de Dieu, de faire sa volonté, et toutes choses nous seront données ensuite. Donc il est important que nous ayons une foi réellement inébranlable en Dieu, et que nous sachions en fait quel Dieu nous servons. Amen.